Bonjour et bienvenue chez vous, nous sommes toujours ici à Abaret. Aujourd'hui, petite devinette, savez-vous ce qu'est un pressophile? Allez, un petit indice. Bonjour Lionel Delanoë. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre musée. C'est le petit musée du repassage. Oui, je l'appelle petit parce que, effectivement, je suis un petit peu juste au point de vue place. Mais c'est petit parce qu'il est bien rempli. Il y a plus de 900 pièces. Il y a presque 900 fers. Si on compte les repose-fers, ça fait plus de 900 pièces. Expliquez-moi où a commencé votre collection. Alors, comment ça s'est passé? C'est à la base, c'est un peu un hasard. Ah oui, non, c'est pas un hasard. Disons que lorsque je me suis marié, je suis allé donc chez la grand-mère de mon épouse, la grand-mère maternelle. Mm-hmm. Et là, j'ai vu un instrument que je ne connaissais absolument pas. Je ne voyais même pas à quoi ça pouvait servir. Elle m'a expliqué que c'était un fer à braise. Moi qui avais fait 11 ans de pension, vous pensez bien que les fers, c'était inconnu au bataillon. Inconnu. Et là, elle a vu que ça m'intéressait, si bien qu'elle me l'a donné. Alors, je ne sais pas si elle aurait dû le faire ou pas. Ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que ça a été le début de la collection. Ça a été le début. Qu'est-ce qui vous plaît dans les fers à repasser? C'est la diversité. Non seulement la diversité, mais voir l'ingéniosité qu'ont déployé tous les gens qui se sont occupés de faire pour faciliter la tâche et la faire. Parce que maintenant, on trouve des fers qui repassent, par exemple, les manches-ballons des robes, qu'on est incapable de faire aujourd'hui. On est incapable de repasser une manche-ballon. Or, à l'époque, il y avait les fers kabyles, bombés un petit peu au-dessus pour donner le gonflant du fer. Il y avait des fers pour tout à l'époque, pour chaque partie du vêtement. Depuis les pieds à la tête, en passant par les mains. Alors, celui-là est le plus ancien, parce que la mode des cravates a changé. Vous voyez, celui-là est très large, et j'ai gardé ici la petite explication originale, parce que nous avons été obligés de refaire l'enveloppe, c'est ça, mais parce que avec le même papier. Vous vous occupez aussi des restaurations? Beaucoup, oui. J'aime bien que mes fers soient tout à fait présentables. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, parce qu'il est un peu comme moi, c'est pour les étourdis. D'accord. Pourquoi c'est pour les étourdis? Pourquoi c'est les étourdis? Parce que, voyez, si je suis en train de repasser, tout d'un coup, ça sonne à la porte. Oui. Je vais foncer à la porte. Et il se relève tout seul? Mon fer se sera mis directement comme cela, si bien que je ne risque pas de brûler le linge. D'ailleurs, une fois, il y a une dame qui a visité le musée et qui m'a dit « Ah, si ma sœur avait connu ça, elle n'aurait pas mis le feu à sa maison. » Bon, je vais maintenant vous présenter un fer de voyage que personne n'oubliera. Alors, ce fer de voyage date de 1923. Il faut savoir qu'en 1923, outre les lampes électriques, les premiers appareils sont les fers à repasser. Donc, dans les hôtels et même dans les maisons, il n'y a pas de prise puisqu'il n'y a pas d'appareil électrique. Comment on fait alors? Eh bien, regardez comment il peut se brancher. Eh bien, c'est bien une prise électrique, non? C'est quoi alors? C'est pas une prise électrique. Vous débranchez l'ampoule et vous branchez ça à la place. D'accord. Alors, ça s'appelle une douille voleuse parce que on avait l'impression de voler le courant à l'hôtelier. D'accord. Alors, il a une autre curiosité, c'est que sa poignée, vous voyez, elle s'ouvre comme cela. C'est tout simplement parce qu'il peut aussi servir, dans ce sens-là, avec cette casserole. D'accord. Dans laquelle on va pouvoir faire chauffer de l'eau. Si vous voulez vous faire une petite infusion le soir, si monsieur veut se faire du savon à barbe, il faut quand même qu'il ait de l'eau tiède. S'il y a un bébé, on peut à la limite lui faire un petit bain-marie pour son biberon. Donc quand on part en voyage, on a à la fois un fer à repasser et un réchaud. Voilà. Super. Ça fait les deux. Surtout qu'il n'y a pas d'eau chaude dans les hôtels. Alors, il a une troisième utilisation aussi. Et ça tenait à la mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Alors évidemment, maintenant, c'est quelque chose que l'on n'utilise plus.
Mais à l'époque, les dames adoraient se faire friser les cheveux. Mais D'accord. il fallait que le fer C'est un soit fer à chaud. boucler. Alors, c'est un fer à friser. Et pour 2 roubles et 40 kopecks, on pouvait avoir ce fer russe, le fer baleine. Chez vous à Barret, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain épisode sur la spiruline. À demain!